Et bonjour à tous les amis, c'est Stardust et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Bakugan Battle Planet. Et aujourd'hui on va donc faire l'unboxing et review de 3 Bakugan élémentaires ainsi que 2 Bakugan Diamond. Donc en fait ce sont les Bakugan les plus rares que l'on pouvait trouver dans la génération Bakugan Jogan Rising. Et vous allez voir franchement ils sont juste magnifiques et on va donc découvrir ensemble tout ceci dans cette vidéo. Comme d'habitude, si vous aimez mon contenu, n'oubliez pas de mettre un big pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant les notifications, c'est très important, afin que vous soyez avertis dès que je sors une vidéo. Et bien sûr, allez checker dans la description, vous allez voir qu'il y a les liens pour me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Allez les amis, c'est parti, on va pas perdre de temps, on va tout de suite passer à la présentation des 5 Bakugan. Et donc voici nos 5 Bakugan. Donc ici, comme vous pouvez voir, on va retrouver 2 Bakugan Diamond, ainsi que 3 Bakugan Elemental. Alors, tout d'abord, on va commencer par celui-ci. Vous allez voir, donc, on va aujourd'hui regarder le Bakugan de la génération Bakugan Jogan Rising. Et il s'agit du fameux Vilok en Diamond, voilà, qui va être juste magnifique. Donc, vivement qu'on l'unbox dans cette vidéo. Ensuite, on va retrouver, ici, c'est Pincitor, voilà, pareil, en Diamond. Toujours doré et transparent. Ensuite, on va avoir donc 3 Bakugan Elemental. Du coup, on va retrouver le Spartillion Elemental. Déjà de base, je trouve vraiment magnifique déjà ce Bakugan avec ce orange et ce doré. Ensuite, on va retrouver, hop là, ici notre Croustillion. Celui-là aussi, je trouve vraiment sympa. Du coup, ça va être un Darkus avec du violet et du vert, en Elemental toujours. Et enfin, le dernier que l'on va unboxer sur cette chaîne et dans cette vidéo, et n'est autre que Dragonoid. Voilà, donc celui-là que je voulais absolument. Regardez-moi un petit peu ses couleurs. Il est juste magnifique ce Bakugan. Allez, on va pas perdre de temps. Et je vais vous unboxer tout d'abord le fameux Vilok. De toute façon, je pense que je vais tous les ouvrir et puis on va tout de suite passer à la présentation de chaque Bakugan. Donc comme vous pouvez voir, ça y est, les Bakugan sont déballés. Donc on va d'abord retrouver les Bakugan Elementaux en haut et les Bakugan Diamond en bas. Donc en haut, on va retrouver Spartillion, ici on va retrouver Croustillion et ici Dragonoid. Et enfin là, vous voyez, il y a Vilok et Pincitor. Donc ben, c'est parti, on va commencer par la présentation des cartes portail. Donc là, on peut voir qu'il y a déjà, cette fois-ci, on a 3 sortes de cartes portail. Donc là, on en a 2 identiques pour les Bakugan Diamond. On va retrouver ici 2 identiques là-haut pour Spartillion et Croustillion. Et on en a un particulier pour le Dragonoid. Donc déjà, au niveau des cartes portail, je les trouve plutôt jolies déjà de base. Vraiment, elles sont super stylées, ça rend super bien. Donc pour le premier, on va retrouver, donc il rajoute 700 en B-Power pour les Pyrrhus, moins 200 pour les Aquos, 700 pour les Ventus, 700 pour les Aos, moins 200 pour les Aurelius, et enfin moins 200 pour les Darkus. Donc voilà pour le premier. Tac. Ensuite, on va voir le deuxième, donc il lui donne aussi 700 de plus pour les Pyrrhus, moins 200 pour les Aquos, moins 200 pour les Ventus, 700 pour les Aos, moins 200 pour les Aurelius, et enfin 700 pour les Darkus. Et enfin, pour la dernière carte portail, on a donc plus de 100 pour les Pyrrhus, 500 pour les Aquos, 300 pour les Ventus, 100 pour les Aos, 400 pour les Aurelius et rien du tout pour les Darkus. D'ailleurs, comme vous pouvez voir, celui-ci, il est aussi fait. Normalement, c'est pour les Bakugan fusion. Et normalement, le Dragonoid, ce n'est pas un Bakugan fusion. Donc là, déjà, premier souci aussi là-dessus. Donc ensuite, on va regarder les Bakukor. Donc comme vous pouvez voir, on a donc Vilok, il a besoin d'un Bakukor bouclier magique et d'un Bakukor Helix. On va avoir Pincitor qui lui a besoin de 2 Bakukor bouclier magique. Spartillion, 2 Bakukor Helix. On va avoir notre Croustillion qui lui a besoin de 2 Bakukor bouclier magique. Et enfin, notre Dragonoid qui lui aussi a besoin de 2 Bakukor bouclier magique. Au niveau des valeurs, on va donc avoir ici moins 500 de B-Power pour le Bakukor magique, moins 200 de B-Power et plus 50 strike. Ici, on a plus 600 de B-Power et moins 500 de B-Power. Là-bas, on va retrouver plus 500 de B-Power et moins 1 en strike, ainsi que moins 100 de B-Power et plus 4 en strike. Enfin, pour notre Croustillion, on va avoir plus 600 de B-Power et plus 650 de B-Power. Et enfin, pour notre Dragonoid, là, on va retrouver plus 650 de B-Power et moins 400 de B-Power. Comme vous pouvez voir déjà de base, il y a quand même un sacré souci. Parce il va nous rester donc les cartes personnages et les Bakugan à découvrir. Et il n'y a pas de carte maîtrise. En gros, bon, pour les Bakugan, pardon, élémentaux, c'est normal. Pas besoin d'avoir une carte maîtrise, qui est donc là, dans ce cas-là, des cartes évolution pour les Bakugan Diamond. Là, il n'y a pas de carte évolution pour les cartes Diamond, quoi. Donc ça veut dire tout simplement que cette version-là, toujours, n'est pas faite pour jouer à la version pro du jeu. Et là, je vous avoue que ça commence à devenir vraiment casse-pied. Ça fait un moment que tous les fans de moins de ma génération et la génération en dessous, hormis enfants, en fait, ont envie de jouer à la version pro.
Et malheureusement, Speedy Master ne donne aucun, ne nous aide carrément pas, afin de pouvoir, comment on appelle ça, afin de pouvoir faire évoluer le jeu Bakugan Battle Planet en version pro pour jouer justement avec les cartes, des decks, etc. Donc ça, c'est vraiment super casse-pied, vraiment. Et je vous avoue que ça m'énerve un petit peu dans le sens où j'ai commencé à voir du coup les nouvelles générations qui vont arriver. Je crois que je vais en prendre pour vous les présenter un petit peu quelques-uns, mais c'est tout quoi. Je vais pas en prendre autant que ce que je faisais pour les autres générations. Enfin bref, petit aparté. Du coup, on va passer tout de suite maintenant à les cartes personnages tout simplement de nos Bakugan, afin de voir un petit peu comment ils sont faits, les V-Power, etc. Allez, c'est parti. Donc au niveau des cartes personnages, on a ce superbe Vilok qui est donc une carte Aurelius. Il a besoin d'un Bakugor bouclier magique et d'un Bakugor Helix. La carte est juste magnifique, franchement. Elle a vachement de classe. Il a un petit B-Power de 300, par contre il a un strike de 7, donc ça c'est plutôt vraiment cool. Ensuite on va avoir Pincitor, donc lui aussi est un Bakugan Aurelius. Il a besoin de 2 Bakugor bouclier magique, il a 400 de B-Power et 4 de strike. Et je trouve que c'est un joli scorpion, franchement il est super stylé. Voilà, il est pas un petit peu différent de scorpion, mais franchement la carte est magnifique. Et là, regardez les cartes élémentales, franchement, elles sont super classe. En fait, vous allez avoir le design qui sort du cadre, justement, où là, en général, on représentait le Bakugan, et ça, je trouve que ça rend super bien. Du coup, je vous présente Spartillion. Donc, c'est une carte Aurelius, un Bakugan Aurelius. Il a besoin de 2 Bakugor Helix. Il a un B-Power de 400 et un strike de 7. Et de plus, s'il tombe sur un Bakugor Helix, on lui rajoute plus de 100, plus 300 en B-Power. Ensuite, il a le symbole ici que je connais pas. Alors, ça aussi, merci Spinmaster de ne pas nous donner justement les infos pour pouvoir comprendre certains effets des cartes. Et ça, c'est pour la version pro du jeu. Ce n'est pas pour la version classique, la version simplifiée du jeu. Et c'est vrai qu'on n'en a pas besoin pour la version simplifiée. Mais nous, ce qu'on veut, c'est jouer la version pro. Voilà. Ensuite, on va retrouver notre magnifique Croustillion. Du coup, c'est un Bakugan Darkus. Il a besoin de 2 Bakugor bouclier magique. Il a un B-Power de 600 et un petit strike de 2. Et là aussi, comme tout à l'heure, notre petit Spartillion. La carte, justement, dépasse de ce cadre. Là, vous voyez ici. Et franchement, ça rend quand même super bien. La carte est magnifique. Et enfin, celui que j'attendais depuis un petit moment en fait de le déballer, il s'agit de notre superbe Dragonoid, donc carte emblématique de la saison Bakugan Battle Planet et des autres saisons, pardon. Donc c'est une carte Pyrrhus, il a besoin de 2 Bakugor boucliers magiques. Il a un B-Power de 600 et un strike de 5, ce qui est plutôt pas mal, il est vraiment dans la moyenne, vraiment, il est vraiment pas mal. Et après il y a le symbole, donc je pense que ça veut dire qu'en cas de victoire, en fait on peut regarder la carte du dessus de son deck. J'en suis pas sûr, voilà, j'en suis vraiment pas sûr, donc là je suis désolé, je ne pourrais pas vous donner plus d'indications. Allez, on va passer à la présentation des Bakugan. Donc, je vais commencer par le premier Bakugan, et il s'agit donc de Vilok Diamond. Donc, les Diamond, pour arriver, moi je suis toujours super fan des Diamond. Ils sont vraiment super jolis. Avec donc ce côté transparent et ce côté doré là, avec un petit peu de noir. Donc là, la version sphérique est vraiment jolie. Du coup, on va regarder un petit peu ce que ça va donner une fois déployé. Oh! Oh! Je m'attendais pas à ça, parce que j'ai pas regardé en fait. Je suis pas allé voir un petit peu comment ils étaient faits. Franchement, il est sympa de ouf. Il est sympa de ouf. Avec le symbole de la faction. Non, franchement, il est super classe. Ouais, j'aime beaucoup. Dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous l'avez, vous déjà, que ce soit en version classique ou en version Diamond, mais franchement, il est plutôt pas mal. D'ailleurs, où est le B-Power, là? Je le vois pas. Où est-ce qu'il est indiqué, le B-Power? Ah, il est en bas, là, il est là. Ok, on le voit là. Si, 300 de B-Power. C'est ça, hein? Ouais. Ok. Et pour le refermer, à mon avis, on va faire d'abord les pattes. 4... Si j'arrive à les prendre, ouais, c'est bon, j'ai les 4 pattes. Elle, tête, et on ferme. Hop, est-ce que c'est bon? Il l'a pris? Non, il l'a pas pris. Pourquoi il veut pas me prendre? D'habitude, il faut pas forcer. Alors pourquoi? Ah, peut-être comme ça. Attendez, ça. Voilà, super. Ok, il faut juste le faire pivoter. Donc voilà pour notre petit Vilok. Et ensuite, voici notre fameux Pincitor Diamond. Donc lui aussi, comme c'est un Aurelius, on va retrouver du doré. Un petit peu de touche noire. Super joli. Alors l'élément est ici. Ah, je suis moins fan du Pincitor. Vous voyez, vraiment, il n'y a pas la... Ah ouais, petite tête, ok. Donc par contre, il n'y a pas de pattes là?
Il n'y a même pas les pattes à déployer. Ah si, là on va pouvoir déployer ça à mon avis. Hop là, viens me voir toi. Tac. Alors apparemment, des fois il y a des Bakugan en fait, ils sont, qu'on appelle ça, manuels. On va pouvoir... D'habitude c'est pas si compliqué pour les... On peut pas l'ouvrir ça. Ah attendez. Ah ben non, ça s'ouvre pas. Ok. Donc il reste tel quel. Un petit peu déçu, un petit peu déçu. Bon après il est pas moche non plus, hein, mais un petit peu déçu. Un petit peu simple pour un Pixiltor, ils auraient pu faire quelque chose de plus sympa. Donc on va faire ça, ça. À mon avis on va pouvoir refermer ici, refermer là. Voilà, pas très compliqué, pas très compliqué. Pareil, dites-moi si vous l'avez et est-ce que vous pensez donc du coup de ce Bakugan. Et pour notre premier Bakugan élémental, il s'agit donc de Spartillion. Très joli aussi, vous voyez, les élémentaux vraiment ont des super couleurs. Franchement, ils nous mettent des dégradés de couleurs. Donc là, on va avoir un petit peu de rouge, de l'orange, du jaune, du doré. Orange ici, là aussi. Non, franchement, c'est très très joli. Voilà, hop. Alors, en déploiement, ça va nous donner quoi ça? Oh, d'accord. Ouais, mais il ressemble vraiment à la carte. Et là, franchement, pour le coup, il est pas mal du tout. Plutôt sympa. Ça fait deux gros boucliers. Ok. Allez, pour le refermer, tac tac, on va faire ça. On va faire la tête. On va fermer le corps. Ah non, il fallait fermer les ailes en premier. Ok. Voilà pour notre petit Spartillion. Ensuite, on a donc Croustillion Darkus. Donc pareil, vous avez vu un peu ces teintes de noir, violet avec le vert. Les Darkus sont vraiment super stylés, je trouve. On va voir l'aimant ici. Et du coup, un déploiement. Oh! Ah, ça, je m'y attendais pas par contre. D'accord. Ah ouais! 600 de B-Power. Il est stylé de ouf, celui-là. Ah ouais, alors ça, je m'y attendais carrément pas. Eh, mais celui-là, vous le faites rouler, par contre, il éjecte, il pousse le Bakugan adverse. Hein. Vraiment. Ah, pas mal. Simple, franchement, mais vraiment efficace et pas mal du tout. Et pour le refermer, ben pareil, ça va être super simple. Normalement, on va rentrer ça. Génial. Alors là, celui-là, j'avoue, il m'a surpris. Alors, il y a rarement des Bakugan qui m'ont surpris. Alors, il y a rarement des Bakugan qui m'ont surpris, mais celui-là, franchement, ouais, chapeau bas. Et maintenant, il me tarde de voir notre Dragonoid. Et voici notre Dragonoid Pyrrhus. Alors, pareil, regardez déjà au niveau fermé, il est waouh. Vous avez vu ces teintes là, il y a des flammes là, ce rouge, ce orange, ce jaune là. Là, ça va être les ailes, donc ça rend quand même super bien. Avec un rouge légèrement transparent, enfin, comment dire, opaque un peu. Allez hop, on va pas perdre de temps non plus, je vais absolument le voir déployer celui-là. Yes. Il est stylé de ouf. Notre Dragonoid. Il rend quand même super bien. 600 de power, super costaud. Non, franchement, il est classe. Très 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 classe. Bon voilà, on en a fini pour l'unboxing du coup de... Ah, attendez, je vous ai pas montré comment on le ferme. Alors, comment on va le fermer? Donc on va mettre la tête. Est-ce au final ou pas? Non, on va mettre la queue. Les deux ailes et on ferme. Voilà, tout simple. Ça va, c'est pas compliqué non plus. Allez, on va passer à la petite conclusion. Et voilà les amis, on arrive donc à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous avez pensé de ces Bakugan, si vous aussi vous les avez. Si aussi vous comptez continuer à acheter les Bakugan. Étant donné en même temps que là on est déjà à deux générations de plus, on a Bakugan Evolution et les Bakugan Legends. Qui sont d'ailleurs, les Bakugan Legends sont vraiment pas mal, puisqu'ils ont réédité des Bakugan Fusion. Et voilà, moi je suis fan des Bakugan Fusion, pour moi c'est vraiment les meilleurs. Avec les mêmes raretés, des designs un petit peu différents, mais franchement ils sont super classe. Donc là, on a pu découvrir ensemble donc 5 Bakugan très très rares, donc 3 Bakugan Elementaux et 2 Bakugan Diamond. Donc voilà. Franchement, je suis je suis très surpris par certains Bakugan. Par contre, je suis hyper déçu de ne pas avoir les cartes, voilà, les cartes qu'on a besoin. Donc les cartes maîtrise, les cartes évolution pour les Bakugan Diamond. Ça, c'est vraiment un gros flop de Bakugan. Parce que voilà, on ne peut pas jouer à la version pro du jeu sans ça. Voilà, c'est vraiment une horreur.
Et voilà, donc sinon, plutôt sympa, vraiment, je trouve ça plutôt intéressant. Donc pareil, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, et on a fini pour cette vidéo de Bakugan. Merci à tous d'avoir visionné la vidéo, d'avoir pris le temps de regarder tout ça avec moi, et on se retrouve très bientôt sur la chaîne pour de futures vidéos. Salut à tous!